Bonjour et bienvenue sur YR Gestion, le site des entrepreneurs. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner et ainsi nous encourager à nous améliorer. D'un montant de 200 à 75 000 euros, le crédit à la consommation est destiné au financement d'opérations autres qu'un achat immobilier. Les crédits à la consommation ou les prêts personnels sont une solution d'assistance lorsque l'on ne dispose pas d'épargne de précaution. Ils permettent de se procurer des biens de consommation, une nouvelle voiture, un équipement mobilier ou informatique dont on a besoin dans l'immédiat alors que ses propres épargnes ne permettent pas de les acquérir. Avoir recours à un crédit de consommation présente de nombreux avantages, mais ce type de financement requiert de la prudence, car il peut appauvrir sur la durée et avec le coût des intérêts si l'on en abuse. Ainsi, une souscription à un crédit est une opération qui requiert une bonne préparation. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un engagement financier qui va durer quelques années et ayant divers impacts sur vos finances. Il est donc préférable de bien étudier la question avant de se lancer pour optimiser la réussite de ce type de projet. Tout d'abord, les conseils de base avant de prendre un crédit à la consommation. La première question qu'il faut se poser avant de souscrire à un crédit auprès d'une banque ou d'un organisme de crédit est: est-ce que le projet vaut la peine de s'engager dans un prêt? Dans la mesure du possible, il faut privilégier les besoins urgents et décaler ceux qui ne sont pas trop importants et épargner pour les financer. Par ailleurs, il n'est pas recommandé de contracter un nouveau prêt alors que vous en avez encore plusieurs en cours. Il est ensuite primordial de prévenir les problèmes en commençant par vérifier votre capacité de remboursement. Vous pouvez faire pour cela une simulation en ligne de votre crédit sur un site spécialisé pour avoir une idée sur le montant des mensualités. Deuxième point, quel est le principe d'un crédit à la consommation? Eh bien, avec un crédit à la consommation, vous remboursez de façon échelonnée chaque mois une partie de la somme que vous avez empruntée, augmentez les intérêts qui correspondent au coût du crédit. Le taux d'un crédit à la consommation ou le TAEG, le taux annuel effectif global, varie selon l'établissement financier auprès duquel vous avez souscrit votre crédit. Il ne peut cependant pas dépasser un taux maximum que l'on appelle le taux d'usure. Le TAEG intègre les frais de dossier et d'inscription, les commissions éventuelles, les coûts d'assurance et de garantie obligatoires. Le coût de votre crédit à la consommation dépend du taux d'intérêt donc qui vous est octroyé ainsi que la durée de remboursement et du crédit. Plus cette durée est longue et plus le crédit coûte cher puisque la charge des intérêts augmente. Toute personne majeure qui connaît des rentrées d'argent fixes et n'étant pas inscrite au fichier FICP, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, peut postuler à un crédit à la consommation. Troisième point, deux types de prêts existent, les prêts affectés ou non affectés. Donc, le crédit affecté est un crédit pour lequel le contrat entre l'entrepreneur et le prêteur est lié au contrat de vente. Les fonds prêtés doivent obligatoirement être utilisés pour financer un projet particulier. Le client ne peut pas utiliser les fonds comme il le souhaite. Si le crédit est refusé, la vente du bien est annulée. Si la vente est annulée, alors le crédit est supprimé. Le client doit fournir une preuve d'achat pour obtenir le crédit. Le remboursement du crédit ne commence que lorsque le bien est livré ou les travaux terminés. Avec un crédit non affecté, cette fois-ci, le client est libre d'utiliser les fonds obtenus comme bon lui semble. Un prêt affecté est plus avantageux du point de vue tarifaire. Quatrième point, les règles de protection pour l'emprunteur. Le crédit à la consommation est encadré par le Code de la consommation, article L312.1 et suivant, fixant un ensemble de règles relatives au contenu et à la conclusion du contrat. Parmi les principales mesures protectrices figure notamment l'obligation pour le prêteur de remettre une fiche d'information précontractuelle décrivant les caractéristiques du contrat au futur emprunteur afin qu'il puisse se décider en connaissance de cause. L'obligation pour le prêteur de maintenir l'offre de contrat rappelant les conditions du crédit pendant 15 jours. L'obligation pour le prêteur de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur en consultant notamment le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La possibilité pour l'emprunteur de se rétracter dans un délai de 14 jours calendaires à compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, et un formulaire de rétractation est prévu en annexe du contrat de crédit. Également la possibilité pour l'emprunteur de rembourser de manière anticipée tout ou partie du crédit restant dû. Au cours de la souscription du crédit, la banque ou l'institution fixe le taux. Une mention de ce dernier ainsi que la durée de remboursement et le coût total de l'emprunt doivent être mentionnés dans l'offre. Pour un montant compris entre 200 et 3000 euros, l'emprunteur dispose de 3 mois à 3 ans pour rembourser le crédit et 3 mois à 5 ans pour solder ses dettes qui seront supérieures à 3000 euros. L'assurance d'un prêt à la consommation n'est pas obligatoire et peut éventuellement être souscrite ailleurs que chez le prêteur. À noter, en cas de difficultés financières, perte d'emploi, maladie, retraite, l'emprunteur peut solliciter un échelonnement des mensualités ou un allègement provisoire des intérêts de l'emprunt auprès du tribunal d'instance. Ce délai est limité à 2 ans. 5e point, le remboursement par anticipation. À son initiative, l'emprunteur peut rembourser par anticipation, totalité ou partie du crédit. Lorsque le montant du remboursement anticipé dépasse 10 000 euros, le prêteur peut exiger une indemnité plafonnée à 1% du montant restant dû si la durée de remboursement dépasse 1 an. Et si ce délai est inférieur à 1 an, l'indemnité est plafonnée à 0,5%. 6e point, n'oubliez pas la mise en concurrence des offres bancaires. Afin de trouver l'offre qui répondra exactement à vos besoins et possibilités de remboursement, n'hésitez pas à comparer les taux, les frais et les assurances, mais aussi les conditions d'octroi relatives aux prêts que vous ferez. Il faut évaluer les différentes propositions bancaires qui existent avant de prendre votre décision. Ce n'est pas parce que votre banque habituelle présente ce type de crédit qu'il est obligatoire de faire un prêt à la consommation auprès de celle-ci. Certes, elle pourrait proposer un taux plus rentable si l'on est un bon client. Mais pour décrocher le meilleur contrat, il est recommandé de réaliser une mise en concurrence des diverses offres des banques et des organismes de crédit. Pour ce faire, il existe des outils de comparateur ou de simulation en ligne. Il est aussi possible d'obtenir un devis gratuit et sans contrat auprès de ces institutions de financement. Un taux d'intérêt élevé signifie des intérêts plus importants à payer. Cela a pour résultat l'augmentation du temps d'acquittement de la somme empruntée. Il est donc préférable de consulter une banque pour ce type de prêt car elle propose généralement un taux plus compétitif à cause de sa base de financement plus durable et du nombre de ses clients. En revanche, les sociétés de crédit sont plus souples dans la gestion du crédit et dans la relation avec l'emprunteur. Il est possible de bénéficier chez elles d'une durée de remboursement plus longue, d'un montant plus conséquent ou des conditions de paiement plus flexibles. 7e point, attention au surendettement. Il est essentiel de diminuer ces dépenses superflues qui ne font qu'augmenter les sorties d'argent alors qu'on est déjà exigible de dettes. Les souscriptions de prêts à la consommation s'asphyxient souvent à cause de leur achat spontané et des dépenses imprévues. L'autre option, c'est aussi d'alimenter son épargne, même avec ces petites sommes, pour remplir le trou au cas où on n'arriverait pas à rétrocéder ses dettes. Enfin, pour prévenir le surendettement, il est convenable de ne pas accumuler plusieurs crédits et si vos rémunérations ne sont pas conséquentes ni stables. 8e point, dernier cas, le cas particulier des crédits gratuits. Certains vendeurs peuvent proposer un crédit gratuit pour financer votre achat par le biais notamment d'offres commerciales telles que paiement en X fois sans frais. Dans ce cas, vous pouvez payer votre achat en plusieurs fois et sans aucun frais car le taux d'intérêt est nul. Attention, assurez-vous que l'ensemble des mensualités correspond bien au prix affiché en rayon. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.